Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 24 janvier et je vais faire une analyse technique sur les sociétés qui vont donner leurs résultats cette semaine qui arrive. Donc effectivement les marchés risquent d'être pas mal mouvementés cette semaine là parce que on a déjà les futurs on va dire sont assez mauvais, hein. On voit que les marchés qui étaient ouverts aujourd'hui sont principalement dans le rouge, hein. Le VIX à Israël a explosé à la hausse. On a le discours de Macron, hein, qui va parler mercredi prochain. Peut-être un confinement. Donc il y aura on va certainement corriger, hein. On pourra passer peut-être aux 5000 points, sait-on jamais, combler ce premier gap. Même si les marchés américains sont très résilients. Donc à voir. Après, pour l'instant, c'est assez compliqué de voir où est-ce qu'on va aller. Donc on attaque un peu les analyses. Je vais commencer quand même par mes recommandations d'usage. Vous avez l'habitude maintenant. Je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis en aucun cas conseiller financier. Je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc sur le listing, il est là. Alors je vais faire plus simple, je vais vous donner les sociétés directement. Alors là du coup j'ai utilisé le magazine Investir qui vous donne les nouvelles de la semaine. Donc il y a les élections présidentielles en Portugal aujourd'hui, mais on s'en fout un peu. Économiquement il y a le forum de Davos aussi, c'est vrai que j'avais oublié ce fameux forum de Davos, hein. Donc ce sera lundi. Les indices d'activité de la réserve fédérale de Chicago, bon, c'est pas très intéressant. Donc dans les sociétés, on a Big Bang Interactive, Lumibird et Nekon. C'est les trois que je vais faire lundi. Alors la FMI, la publication le mardi 26. Le chiffre du chômage du Royaume-Uni, on s'en fout un peu, compte rendu du conseil, ça c'est pas vraiment très intéressant. Mardi, nous avons pas mal de sociétés aussi intéressantes. Nous avons LVMH, McPhy Energy. Donc LVMH, ce sont les résultats annuels. McPhy Energy, c'est seulement le chiffre d'affaires, on n'aura pas le compte de résultats. Je vais faire aussi Cherche Ferrari, ce sera aussi le chiffre d'affaires annuel. SideTrade aussi, chiffre d'affaires annuel. Voltalia, chiffre d'affaires annuel. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est la société. Mercredi, il n'y a pas grand chose, j'ai rien à faire. Alors pour information, pour les américaines, on a mardi pas mal de sociétés, ou c'est mercredi ça, je me trompe, c'est mercredi. On a pas mal de grosses sociétés qui vont donner leurs chiffres, hein. Donc il y a Apple, AT&T, Boeing, Facebook, Mastercard et Tesla. Tout ça le même jour. Donc c'est les résultats du quatrième trimestre. Et jeudi, nous avons pas mal de le PIB américain du quatrième trimestre américain, donc jeudi ça va être un peu tendu, hein. Nous avons les résultats aussi d'Elior, Elis, JC2Co, Kaufman Broad et ST Microelectronics. Voilà, ce sont les valeurs que je vais vous parler. Voilà, donc on y va. Donc je vous mets le graphique. Alors déjà je vais vous montrer le CAC 40 pour commencer. Voilà. Donc vous voyez que le CAC 40 actuellement, bon, on a corrigé légèrement vendredi, hein, on est à 5514 et on a encore clôturé à 5560. C'est toujours à peu près les mêmes chiffres, hein. Vous voyez, c'est vraiment son support résistance là qui tient depuis des mois et des mois, hein. On est sur ces niveaux-là à peu près depuis l'arrivée du vaccin, c'est-à-dire depuis le 24 novembre. Depuis ce 24 novembre, on est toujours à peu près au même niveau. On ne l'a cassé qu'une seule fois avec ce gap baissier et malgré ça, on est remonté aussi vite. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est assez compliqué actuellement de jouer la baisse. Après, je pense que la baisse va arriver comme prochainement parce que bon, on voit que Biden a été élu. Le vaccin n'arrive pas à gérer ce virus, hein, qui fait que muter. Donc je pense que le marché va être rattrapé un peu par ces craintes et du coup on va repasser en baisse. Donc moi je vous ai rajouté la MM20, MM200 excusez-moi. Donc voilà, qui serait vers les 5000 points. Voilà, je viserai à peu près ces niveaux-là, qui sera un complément de gap sur le 440. Donc on va commencer sur les sociétés, donc, que je vous ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à leurs résultats. Donc on va faire LVMH, première. Voilà, donc LVMH actuellement nous sommes plutôt haut, donc effectivement pour l'instant on voit que le support qui tient bien c'est 489 €. On s'attend bien que le T4 va être meilleur que prévu, hein, ça c'est quasi certain. C'est quasi certain. Donc
Là, on va plutôt jouer une correction du marché. Donc voilà, moi, j'essaie de viser d'abord les 487 euros. Et ensuite, un beau support qui tiendra plutôt bien, ce seront les 437 euros sur la valeur. Et après, le dernier, ce serait ici, vers les 396-400 euros. Voilà pour LVMH. Je vous en ai déjà parlé il y a peu de temps, donc ça je vais la faire rapidement. Après, nous avons Nakon, voilà les jeux vidéo. Alors Nakon qui est experte en mèche basse. Alors elle, c'est l'experte des stop loss. Vous voyez que là, sur cette valeur-là, il ne faut surtout pas utiliser des stop loss parce que vous voyez que on a des mèches de malade. On passe de, vous voyez, sur la journée, on est à 7,48, on descend quasiment jusqu'à 6,75 pour remonter. On l'a fait encore dernièrement ici. Vous voyez, dans la journée, on est descendu jusqu'à 6,70 € encore et on est remonté. Donc du coup, on pourrait dire 6,70 € ça peut être un bon prix pour rentrer. Voilà, parce que bon, on a rebondi déjà plusieurs fois à ces niveaux-là sur la valeur. Après, bon, Nakon, c'est une société qui est très jeune, il n'y a pas beaucoup d'historique de cotation. Bon, actuellement, on fait un peu du surplace. On a du mal à atteindre les 10 €. On a les plus hauts enregistrés, c'était 8,27 €. Après, vu que la crise revient un peu, je pense qu'on pourrait franchement les atteindre dans les quelques semaines, voire quelques mois à venir. On voit que sur la MACD, on commence un peu à reprendre une tendance haussière. Là. Le volume baissier commence à perdre de la puissance et les volumes haussiers reviennent un peu en force. Donc, plutôt belle petite valeur en période de crise. Donc, pour la racheter, 6,70 € ou alors 7,33 €, 7,30 € pour Nacom. Du coup, on va voir sa société mère, donc qui est Big Ben Interactive. Voilà, là aussi jeux vidéo. Donc là, c'est un peu plus joli. C'est moins haussier, mais ça chute moins. Donc là, elle, ce serait plutôt les 13,22 €, mais on n'y est pas du tout actuellement. Donc là, plutôt pour rentrer dessus, ce serait 18,66 €. Pour l'instant, elle se maintient quand même pas mal au niveau de sa MM20. Depuis pas mal de temps, à part là, on va la casser, on la réintégrer rapidement. Donc moi, j'essaierai de plutôt en reprendre au niveau de la MM20 pour l'instant. Ça tient plutôt bien. Donc 19,50, ouais, 19,50 par là. Et après par là, vers les 15,56, l'acheter en 2 fois sur une longue période pour jouer sur du long terme. Elle peut monter assez haut, Big Ben, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, comme je vous l'ai dit, il y a Nakon qui est arrivé qu'ils ont introduit en bourse, donc du coup ils ont une grande partie, je crois qu'ils ont 40% du capital dedans, donc voilà, c'est plutôt une belle valeur. Big Ben Interactive, et là actuellement sur la MACD on fait un peu on se cherche un peu. Voilà. Ensuite, Lumiburn. Alors eux, c'est tout ce qui est traitement laser. Alors Lumiburn, effectivement, on est à des plus hauts actuellement, mais par rapport à avant, on n'est quand même pas à des plus hauts. Les plus hauts, c'était plutôt vers les 20 €. Voilà. Donc là, actuellement, on bug pas mal. Donc vous voyez les tracés qui sont là, ce sont les tracés que j'avais tracés il y a un bout de temps de ça. Donc on va peut-être les retirer certains, parce que ça fait peut-être un peu trop pour... Bon, en tout cas, on voit qu'elle tient plutôt bien. Je vais retirer celui-ci, qui n'a pas lieu d'être. Et celui-ci, voilà. On va dire que voilà, c'est le range pour lequel on pourrait essayer de rentrer ici, dans un premier temps. Et après, le deuxième ici, vers les 13,28 €. Parce que bon, vous voyez qu'elle fait souvent des pullbacks, et elle a un pullback là, pullback. Donc là, on commence à se rentrer dans un nouveau pullback. Donc c'est d'en reprendre là, 14,52 € pour continuer cette hausse qui est plutôt jolie, qui se maintient bien au-dessus de sa MM20. Après, si les marchés corrigent, on pourrait la voir du coup casser la MM20 et peut-être aller donc voilà à 13,48. Ou alors ici après, même là, qui serait un complément de gap en fait. Ce serait pas plus mal ici, là, à ces niveaux-là. Qui a été le dernier gap qui n'a pas été comblé vers les 11,88 € sur Lumiburn. Ensuite, nous avons SideTrade. Une société qui, bon, effectivement, coûte pas mal cher. C'est pas une grosse cap, il me semble, SideTrade. C'est une valeur qui est énormément recherchée actuellement, vous voyez, par rapport à les plus bas de mars.
On est sur un gain de, je vais vous le tracer. Donc au mois de mars on était là et on a gagné quand même 144% depuis les plus bas. Voilà, donc on a des plus hauts historiques sur la valeur. Bon, c'est une société qui fait principalement sur le trading, hein. Il me semble, je vais comme rechecker. Souvent on me reprend parce que je dis souvent des bêtises. Donc je suis des analyses techniques, en fait, je regarde plutôt le cours de bourse, je me renseigne pas vraiment sur la société. Donc je vais comme checker, pour qu'on me dise pas après que je dis n'importe quoi. Side trade, je vais comme regarder parce que... Non, en fait, voilà, c'est pour ça qu'il faut mieux que des fois que je check. Non, c'est pas ça du tout. Et en fait, c'est une société qui accélère les revenus et le cash flow des entreprises grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas vraiment du trading, mais c'est vrai qu'au nom, j'avais l'impression que c'est du trading. Non. Et donc, c'est un groupe qui est mondialement, hein, donc du côté de Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Amsterdam. Voilà, donc c'est plutôt une belle société française qui est assez diversifiée, donc qui reste une petite cap, hein, 170 millions. Donc je reviens là-dessus, donc effectivement magnifique, hein, on est à 119 actuellement sur la valeur. Donc pour la reprendre, j'essaie de la reprendre par là, hein, vous voyez, parce que c'était un peu les plus hauts, la résistance de l'époque, 104 euros, et qui a été cassé avec un gap haussier qui a mis en place cette hausse. Donc ça veut dire que si on re-shoot, on pourrait du coup rebondir à ces niveaux-là, vers les 104 euros. Voilà, après, si, parce qu'effectivement on a notre gap aussi là, hein, 78 euros, mais je suis pas sûr du tout qu'on y retourne ici à ces niveaux-là. Et après, sinon nous avons ici aussi 89 euros, qui serait peut-être plus logique. Après, vous allez me dire, si on va 89, pourquoi on n'irait pas combler le gap? Donc, c'est vous qui le sentez. En tout cas, prenez plutôt ce gap-là pour rentrer une première fois dessus. Si ça continue à corriger, reprenez-en une deuxième fois, soit au comblement du gap ici, soit alors par ici, vers les 85-86 euros. Voilà, actuellement sur la MACD, on est un peu sur, on se cherche un peu aussi sur la MACD. La RSI, on n'est pas en surachat, on est sur une tendance haussière sur la parabole SAR. Ouais, plutôt bien. Et pour l'instant, la MM5 est au-dessus de la MM20, mais bon, pour l'instant, je vous dis, ça fait un peu du surplace. On est un peu sur limite sur du double top, là, oui, une première fois là, une deuxième fois là, donc attention. Il serait validé, on pourrait retourner du coup là, même voir plus bas. Voilà. Ensuite, donc on va faire un peu les énergétiques. Donc McPhy Energy, donc elle qui va donner ses résultats, je crois que c'est mardi ou mercredi. Je crois que c'est mardi. Donc, les résultats, je pourrais pas vous dire, parce qu'il y a eu énormément de spéculation sur McPhy Energy. Peut-être que les résultats vont décevoir les investisseurs. Hein, je dis peut-être. Donc, attention. Si ça déçoit, ça peut descendre assez fortement. On pourrait redescendre dans un premier temps à 30 euros. Par là. Si ça descend encore plus, vers les 25, hein, ici, voilà, 27-20 aussi. Et après, sinon, vers les 25-50 par ici. Non, on va dire, on va rester plutôt à 27-20, ouais, 27-20 sur la valeur. Franchement, je pourrais pas me prononcer parce que pour l'instant, ils font pas vraiment de chiffre d'affaires. Il y a énormément de spéculation sur la valeur. Donc, je ne pourrais pas savoir à l'avance si les chiffres vont être bons ou pas bons. Je suis pas sûr du tout. Donc, à voir. En tout cas, voilà, si ça corrige, profitez-en pour rentrer dessus sur le dossier parce que ça reste quand même très intéressant. Visez peut-être les 30 euros dans un premier temps pour entrer dessus et après à voir si ça continue à chuter. Alors en tout cas, on voyait que les 30 euros c'était un très très bon support parce qu'on voit que ça rebondisse plusieurs fois dessus et on voyait que c'était la résistance du mois de juillet. Donc McPhy, c'est hydrogène bien sûr. Et du coup, ensuite c'est Voltalia. Donc Voltalia, elle, c'est plutôt énergie renouvelable, mais éolien, solaire et compagnie. Donc Voltalia qui est bien monté au mois de décembre. Il commence un peu à faire un peu du surplace et surtout à pas mal corriger. On est repassé en dessous de la MM20. On pourrait essayer de la reprendre là, vers les 22,95€ qui serait hors des Bollinger. On voit que la MAC est toujours sur une tendance baissière, il n'y a pas de souci. Ça ne change pas vraiment la donne là pour l'instant. Vous voyez que les volumes de vendeurs sont toujours là, donc attention, même s'ils fléchissent légèrement, donc on pourrait peut-être repasser
d'ici peu de temps sur une nouvelle tendance haussière, à voir au niveau des résultats. Ils n'étaient pas si mauvais que ça, il me semble, à voir le T4. Donc voilà. Pour rentrer dessus, voilà, 23, 30, 23, 25. Oui, c'est ça. Et sinon, elle n'a pas le décès de gap. Sinon, il faudra reprendre à 17, 12. Voilà, par là. Si on retourne à ces niveaux-là. 17, 12. Après, c'est une panne d'action qui est très volatile. Ensuite, nous avons Serge Ferrari Group. Alors, je ne sais même pas où je l'ai mis dedans, en fait. C'est assez rapide, Serge Ferrari Group. Elle fait pas grand-chose. Elle se maintient bien sur sa MM200. Là, pour le coup, on le voit très bien. On voit quasiment les moyennes mobiles sont toutes à peu près au même endroit. Hein. MM200, elle est là. MM20 ici. En fait, je vous en parle parce que c'est vrai que je l'ai vu passer 2-3 fois dans les small caps. Elle avait beaucoup monté au mois de mai. Et depuis, ça fait pas grand-chose. Même si là, il y a un peu les volumes qui reviennent depuis quelques temps. Donc à voir, on pourra peut-être viser les 7,88€, 8€. Ensuite, ST Microélectronique. Donc une valeur qui surperforme pas mal les marchés actuellement, quand même. On a des plus hauts, hein, mais elle fait mieux que le CAC, c'est sûr. Donc, là actuellement, on est toujours au-dessus de sa parabole SAR, que je dis n'importe quoi, la Fibonacci. Donc on est au-dessus des 100%, donc la Fibonacci serait un bon prix pour rentrer dessus, les 100% à 29,28. On voit qu'on avait déjà rebondi lors de la grosse chute qui date de décembre. Donc là pour l'instant, on se maintient à peu près à ces niveaux-là. Je crois qu'ils avaient fait un profit warning, il me semble, je suis plus sûr du tout. Voilà, il y a une espèce de épaule tête épaule qui se met en formation. À voir, hein, on la voit bien, l'épaule, la tête et l'épaule. Donc, si c'est ça, on pourrait retourner vers les combler peut-être ce gap-là à 22,82. Sinon, voilà, pour rentrer dessus, plutôt là, 29,32. Qui est quand même sur une très belle tendance hein, actuellement. Voilà. Après, on va faire Elior Group. Donc Elior Group, vous vous rappelez que je vous avais fait une vidéo par rapport à quelle était la meilleure entre Sodexo et Elior Group. Et j'ai l'impression que depuis ma vidéo, ça n'a pas fait grand chose. On a eu une hausse, puis maintenant on est à peu près toujours au même niveau. Ouais, ça n'a pas fait grand chose depuis ma vidéo sur la valeur. Bon, ça se cherche. Effectivement, pour l'instant, on se maintient bien au-dessus de sa MM200. Hein, on le voit là. Ça faisait quelques temps qu'on était passé en dessous. Là, on est repassé enfin dessus. Donc, c'est plutôt sympa que de voir qu'elle tient sa MM200. On voit que la MM200 commence un peu à se redresser. Donc, peut-être elle va repartir à la hausse. Donc, pour rentrer dessus, au niveau de la MM200, on va dire hein, par là, vers les 5,12€ dans un premier temps. Et ensuite, un deuxième temps, par ici à 3,54€. Voilà. Et après, alors, ça dépend si vous êtes court terme ou long terme, on pourrait essayer de combler la Fibo à 13,40, mais faites attention, ça peut être compliqué ce genre de valeur. La restauration, actuellement, c'est un peu compliqué quand même si c'est collectif. Ensuite, Elis. Alors, Elis, il me semble que c'est tout ce qui est en rapport avec la propreté. Bizarrement, elle ne fait pas des étincelles, je trouve, au niveau de son cours de bourse. On fait un peu du surplace. Le chiffre devrait plutôt être meilleur que prévu, je pense. Là, pour l'instant, on est toujours au-dessus de la même 200. Les paraboles SR sont plutôt assez resserrées. La MM20, la MM5, elle vient de passer en dessous de la MM20. Bon, ça va plutôt en reprendre par là, 12,85. Et après, dans un deuxième temps, par là, 11,73. Ou alors, sur une petite mèche, plutôt par là, 10,97, 11 €. Imaginons qu'il y a une petite... Alors, elle n'a pas des masses de mèches, mais elle a des petites mèches souvent. Donc, voilà, une mèche sur la journée qui casse la MM200. Et on rentre tranquille. Niveau de la MACD, ça fait du surplace, il n'y a pas vraiment d'indice. Et la RSI, on est plutôt stable. Et la dernière, c'est Kaufmann Broad. Alors, elle me semble qu'elle n'est pas accessible à un PEA. C'est une foncière et tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Donc, elle, plutôt pas mal. Alors, j'ai pas tracé la FIBO sur ce dossier. On va le tracer tout de suite.
Voilà. Donc on est toujours sur la dernière partie, on n'a pas encore retracé, l'essence sera 41,20 €. Là on est plus bas, alors attendez, je sais plus si le dividende a été versé, non j'ai pas de visu sur le dividende. Donc 39,40 pour l'instant ça tient pas, hein, ça, à chaque fois c'est sans résistance. Là on a cassé la MM20 avec un gap baissier. Bon, c'est plutôt de la reprendre au niveau de la MM200, même si elle a tendance un peu à la casser facilement, la MM200. Elle est un peu compliquée à prendre. Soit vous la prenez par là à 33,80 € au niveau de la MM200, ou alors plutôt par là vers les 29,85 €. Pour la MACD c'est pareil, pas vraiment de tendance qui se met en place. La RSI pareil, on fait du surplace. Donc les volumes n'ont pas trop changé, donc il n'y a rien de spécial. Voilà, bon j'arrête là ma petite vidéo d'analyse. Donc c'est les sociétés qui donnaient leurs résultats la semaine prochaine, même si le marché corrige énormément, les résultats n'auront pas vraiment d'incidence sur les sociétés. Ça veut dire que voilà, si le marché se pète complètement la gueule, vous aurez beau avoir de très bons résultats, la société baissera peut-être moins que les autres, mais baissera quand même. Voilà. Ou alors ça montera en début de journée et ça rebaissera assez rapidement. Voilà, allez, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, mettre des petits pouces bleus, c'est motivant. Allez, bonne semaine à tous, bon investissement et bon trade. Ciao!